Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le 4e chapitre du livre de Shmuel Aleph, Samuel 1. Je vous lis tout de suite le premier verset de ce chapitre. Vaïdevar Shmuel lechol Israël, vayetse Israël likrat Pelishtim la milchama, vayachanu ala even ezer, ou Filishtim hanu ba'afek. Je traduis sommairement. Voici que tous les Bnei Israël étaient convaincus en quelque sorte par les paroles de Shmuel, mais malgré cela, et peut-être à cause de cela, comme nous allons voir, ils décidèrent d'entrer en guerre contre les Philistins et donc campent dans l'endroit qui s'appelle Ebenezer, tandis que les Philistins campent à Hanouba à Afek. En fait, ce qu'il se passe, c'est que dans ce chapitre, nous allons voir que la prophétie qui avait été faite au chapitre 2 va se réaliser. Les enfants de Élie, Hofni ou Pinhas, qui symbolisent la décadence de l'époque, vont ensemble avec les Bnei Israël se lancer dans une bataille contre les Philistins qui sont la puissance dominante de l'époque. Cela bien que les Bnei Israël sont convaincus du destin politique de Shmuel en quelque sorte. Tout le monde le reconnaît. Il est Néhéman pour tout le monde, comme nous l'avons vu. Donc, il y a une sorte d'ambivalence, un réveil soudain, ce qui est bon signe, mais un réveil qui est sous-tendu par trop d'assurance. Immédiatement, il se lance dans la bataille contre les Philistins qui les persécutèrent de très nombreuses années avant, comme nous l'avions vu, à l'époque de Shimshon, puis de Élie. Et cette bataille va tourner à la déroute. Plusieurs milliers d'hommes du peuple d'Israël meurent et un peu comme magie, les Bnei Israël pensent qu'en faisant sortir le Aaron, l'arche d'alliance de Shilo, du temple mobile, eh bien, en amenant ce Aaron, cette arche d'alliance sur le champ de bataille, ça leur servirait d'amulette en quelque sorte qui pourrait leur donner la victoire contre les Philistins. Il était vrai qu'à certaines époques de Moshe, de Yoshua, on disait qu'on pouvait amener l'arche d'alliance sur le champ de bataille et que quelque part elle symbolisait ce qui allait être une victoire miraculeuse. Mais quand l'environnement n'y est pas, quand l'esprit, la morale, l'éthique n'est pas présente, quand le respect de la parole de Dieu n'est pas là, il n'y a pas de sens à amener juste, je dirais, l'aspect matériel de cette arche d'alliance. Et effectivement, bien qu'au début les Philistins craignent ce nouvel allié des Bnei Israël, très vite, leur courage leur suffit à vaincre et à donner un second échec sur le champ de bataille aux Bnei Israël. Et là, le nombre de morts sera bien plus important puisqu'on le chiffre à 40 000. Donc l'arche d'alliance n'a pas pu les protéger parce que l'esprit n'était pas là. Et pire que cela, et là en fait on nous décrit dans ce chapitre la destruction du temple de Shilo, puisque l'arche d'alliance non seulement ne va pas aider les Bnei Israël dans leur combat, mais elle est prise en otage par les Philistins. En effet, ils la prennent, cette arche d'alliance, tandis que les Bnei Israël sont en déroute. Alors apparaît un personnage au verset 12, Vayarotz ish binyamin ma'aracha, un jeune homme de la tribu de Binyamin quitte le champ de bataille. Le Midrash Shmuel nous dira que ce jeune homme de la tribu de Binyamin n'est autre que Shaoul, qui deviendra le roi Shaoul, nous le verrons bientôt, et lui s'en va retourner à Shilo, où se trouve Élie, le père de Hofni Pinchas, pour lui raconter la déroute dans laquelle le peuple se trouve, les milliers de morts qu'il y a eu, la mort de ses propres fils, Pinchas et Élie, et la capture de l'arche d'alliance. Le Midrash d'ailleurs dira, pour justifier le rôle que demain va jouer le roi Shaoul, qu'il est retourné également dans le camp des Philistins pour y prendre ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche d'alliance, les louchot, les tables de la loi en quelque sorte. Et donc, cette nouvelle tue le vieil homme qui est Élie, qui a 98 ans selon le texte, et sa belle-fille
de façon symbolique, je pense qu'il faut voir la fin de ce texte-là. On nous dit qu'elle, devant les mauvaises nouvelles, accouche prématurément d'un enfant qu'elle va nommer Icavod. L'honneur est perdu. En fait, ce chapitre, c'est la fin d'une ère, la fin d'une époque, peut-être pour une époque nouvelle que nous allons voir dès demain. Merci et à bientôt.